Bah, il y a une problématique de départ quand on parle de salon, c'est la question de montrer toute sa gamme. Quand on va sur un salon, souvent on a un espace qui est dédié, un espace assez petit et restreint, et donc il y a énormément de questions qui se posent sur la disposition dans laquelle on va montrer nos produits. Oui. Et c'est justement dans ce contexte-là qu'on s'est dit qu'un showroom virtuel pouvait être le substitut à montrer l'entièreté de sa gamme au sein du salon. On avait un deuxième enjeu qui est, comme tu l'as dit précédemment, nous, le client final, ça va être le jardin. Et le jardin, c'est pas dans un salon que tu vas essayer de pouvoir retransmettre le jardin. Pas facile. Et l'idée, c'était aussi d'avoir un environnement où on allait pouvoir montrer nos innovations et pouvoir montrer le jardin de demain du futur client servant. Avant le salon, on a d'abord fait un test en interne pour voir si tout fonctionnait. On a récolté l'avis des gens. Et encore une fois, c'était franchement les mêmes retours qu'on a eu à un salon. Il y avait l'aspect immersion qui revenait énormément. Oui. Il y avait la surprise sur la qualité du rendu en réalité virtuelle. Qu'est-ce que vous comptez en faire qu'est-ce qui se trame là actuellement? Alors, autour du showroom, premier point, donc déjà, on peut, maintenant que c'est bon, ça a été vérifié, c'est utilisable en salon, ça fonctionne, pourquoi pas le réutiliser lors de futurs salons, parce que nous, on fait plusieurs salons à l'année, donc ça peut être une possibilité. Ouais. Ensuite, également, tu as précisé précédemment qu'on avait un showroom en réel, mais ça peut être parfois compliqué pour les commerciaux de toujours ramener les clients dans ce showroom réel qui du coup, situe dans le nord de la France. Et ben justement, le showroom virtuel, ça peut être l'opportunité de faire visiter notre showroom directement chez le client et non plus le faire venir dans notre showroom. Donc là, encore une fois, il y aura la question de mobiliser du coup les commerciaux et les éduquer, les apprendre, leur faire apprendre l'utilisation de cette technologie. Par contre, ce qui a énormément fait succès, effectivement, c'est la réalité augmentée. On a eu des partenaires clés stratégiques qui ont été vraiment emballés par la technologie et qui nous ont demandé du coup d'avoir la réalité augmentée sur leur site à eux directement. Ok. Et aussi potentiellement de l'avoir en magasin. Ok, en magasin, d'accord. Avec sous forme d'ILV, une signalétique magasin avec je scanne et je récupère mon produit. Ok. C'est ça. Ça, c'est peut-être dans un deuxième temps, mais dans un premier temps, on a eu énormément de retours là-dessus et c'est quelque chose qui va se faire très prochainement. Et ça, c'est vraiment une grosse porte ouverte parce que ça veut dire que ça plaît à tout le monde, ça plaît à des gros acteurs du marché. C'est des acteurs qui vont aussi faire pouvoir bouger les choses, de pouvoir diffuser sa technologie dans son ensemble. Et ça, c'est vraiment un succès sur ce coup-là.